Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, une nouvelle imprimante, et puis celle-là, j'ai pas beaucoup de détails dessus parce que c'est encore, est encore en Kickstart. Donc, c'est la Artist D de JG Maker. Et puis, c'est une imprimante qui est IDEX. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi une IDEX, c'est une imprimante avec deux têtes séparées, deux têtes indépendantes. C'est-à-dire, les deux têtes peuvent faire du multicouleur. Alors, on imprime une couleur, on imprime l'autre couleur. Ou on peut imprimer deux pièces identiques séparément, deux pièces miroirs, des pièces de couleurs différentes, etc. Donc, la boîte est gigantesque. On va regarder ça. J'ai aucune idée ce qu'il y a dedans. J'ai pas vu de déballage. Je ne l'ai pas déballé. Donc, on va voir ça. Alors, on va faire le montage. Ensuite de ça, je vais faire quelques tests. Ensuite de ça, je vais faire mon évaluation de l'imprimante. Alors, allons-y sans plus tarder. Alors, je vais manquer de place, hein? On a le manuel de JG Maker qui semble plutôt bien fait. On a ce qui semble être des brosses. Ah, ça c'est intéressant, des brosses pour nettoyer les buses. Regardez. Il y a des petites brosses ici pour nettoyer les buses. On a une boîte avec différents outils. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un petit peu de filament, deux supports de filament. On a le câble d'alimentation, un support que je ne sais pas à quoi il sert encore, une spatule, on a des pinces coupantes, on a une buse, voyez-vous le modèle de buse? Il est différent. Alors une clé, ah ça c'est bien, un bel outil. Alors ça c'est vraiment bien, je vais le mettre tout de suite ici. Le lecteur de carte SD avec la carte SD dedans de JG Maker. C'est ce qu'il y avait aussi dans la Magic, puis quelques clés hexagonales que je vais sortir, puis ça je vais laisser ça dans la boîte pour l'instant. Je l'ai récupéré tout à l'heure, je vais peut-être juste sortir lui, bon, on va sûrement en avoir de besoin. Alors, puis on va sortir ça aussi tant qu'à y être. Donc l'emballage est très bien fait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un détecteur de filament avec un support, un deuxième. On a des nappes avec des connecteurs en métal. On a l'axe qui est gigantesque avec les deux têtes déjà montées. Les nappes sont déjà en place. Les nappes sont écrasées un petit peu, mais on va mettre ça de côté. Alors, deux petites bobines de filament. Ça, c'est vraiment bien. Et la base. Alors, je vais ramasser un peu l'emballage. Bon, alors la base a 310 par 310, qui est parfait. Puis la hauteur, on parle environ peut-être un 400. D'après moi, c'est 310 par 310 par 400. Donc, on va mettre ça ici. Ça doit être écrit dedans. Oui, alors c'est 310 par 310 par 350. C'est la première fois que je vois les spécifications. Alors, vitesse d'impression 10 à 150 mm par seconde. La buse peut aller jusqu'à 245. Ensuite de ça, diamètre de 0.4. Le bed peut aller jusqu'à 90 Celsius. Ensuite de ça, on peut imprimer, c'est marqué PLA, TPU, bois et autres. Filament 1.75. Quoi d'autre? C'est pas mal ça. Puis, ça ne dit pas quel type de carte mère qu'il y a là-dedans. Alors, comme à mes bonnes habitudes, on va le virer de bord et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Alors, il n'y a pas de ventilateur accroché après ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la MKS Robin Pro 1.0 avec le chipset STM32F103ZET6. On a 6 drivers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me semble être des 4988, sauf pour ces deux-ci, qui me semblent être des 2208. TMC 2208. Oui, TMC 2208. Il est dans le bon sens.
Oui, parfait. Lecteur de carte SD. Ici, on peut mettre le Wi-Fi. L'écran LCD qui ne semble pas être un écran touch. Alimentation. C'est une alimentation 500 watts 24 volts. Ensuite, on a une partie de structure complète, ce qui est une bonne chose. Prise électrique, le stepper, ventilateur, puis un autre ventilateur ici qui souffle en direction des steppers. Donc, ça a l'air quand même bien. Si on regarde ça ici comme ça. Puis, de l'autre côté, j'ai des supports en mousse qui doivent venir à côté ici, là, pour lorsque je visse, ou pour les vibrations, je ne sais pas. Mais les supports en mousse, ou juste pour pas que ça écrase. Donc, on va refermer ça. Alors, les 12 vis ont été remis en place pour tenir le dessous. Maintenant, on va suivre le manuel. Qu'est-ce que ça dit? Alors, d'installer, comme pour les autres imprimantes, l'axe sur le dessus. Puis ici, c'est intéressant, j'ai des connecteurs, c'est marqué 7 et 8, tout est numéroté. Donc, difficile de se tromper. Alors, ce que je vais faire, je vais juste le laisser dépasser comme ça ici. Et je vais prendre leur outil, qui semble vraiment bien. Alors, les petits blocs de mousse à l'intérieur, c'est pour guider les vis. Donc, super bien pensé. Parfait. Donc, ça, c'est monté. Maintenant, je vais couper la courroie ici. Alors, la courroie a quand même beaucoup de jeu. C'est pour ça qu'il y a un tensionneur. Alors, ils ont pensé à tout. Alors, il y a un trou directement dans l'extrusion pour mettre la vis. Les supports de filament. Donc, ensuite, on installe ça comme ça ou comme ça. Normalement, ça serait comme ça. Ou celle-là ici, plutôt. Avec les vis à la main. Puis, il y a aussi des vis à l'arrière ici pour tenir les supports de filament et les trous sont déjà dans le profilé d'aluminium. Ok, maintenant on est rendu à soulever l'axe. Donc, je vais détacher, enlever les attaches plastiques ici. Je vais la monter par la courroie. Comme ça, je suis sûr de ne pas la désynchroniser. Et là, il faut installer les petits bassins avec les brosses. Et puis, c'est simple. Il doit y avoir un endroit où c'est marqué 9 ou 6 et 10. Ça doit être 9 et 10. Alors 10 ici. Donc je ne vais pas resserrer les petits bassins de purge parce que je ne sais pas encore comment les aligner, mais ce que je vais faire, je vais déplacer ma tête. Voilà, mes bassins sont installés. Ça dit de connecter les connecteurs. Écoutez, c'est simple. 4 avec 4. Comme ceci. Ah, alors les câbles se connectent vraiment bien. Hein? Les connecteurs sont en métal, font clic. Alors on sait lorsqu'ils sont bien branchés. Alors ici, j'ai un petit fil à connecter aussi. Oh, mais écoutez, à date, l'installation va bien. Les câbles sont faciles à brancher. C'est très difficile de se brancher, de se tromper. Tous les câbles sont numérotés. Je vais vous montrer. Là. Au bout de ces câbles-là, on a 9. Les câbles sont branchés. Bon. Alors, l'installation semble terminée. Il y a juste le bed a un petit peu de jeu dedans. Donc, je ne sais pas si ça venait avec une clé. Alors, il y a 6 roues en dessous, 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur, 4 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Donc, on a juste resserré celle à l'extérieur. Je vais prendre ma clé et je vais faire ça. Alors, ça, c'est fait. Je vais regarder maintenant mes axes ici. Alors, difficile à dire si mon axe n'est pas vraiment à droite. Donc, ce que je vais faire, je vais baisser mon axe, encore avec la courroie. Et je vais mesurer par rapport à ma base. Alors, celle-ci est un petit peu plus basse. Alors, on va voir comment ça va. Là, mon axe est droite. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai déjà des prints sur la table. Je vous explique un peu ce qui s'est passé entre la coupure du vidéo puis maintenant. C'est que au début, j'ai eu de la misère à niveler le bed.
Puis ça a commencé comme ça. Puis je me suis rendu compte que le bed était fixé au centre. Donc j'ai contacté JG Maker, puis je leur ai dit, écoutez, le bed est fixe au centre, est-ce que c'est une pièce de transport qui a été oubliée ou quelque chose de même? Parce que j'arrive pas à niveler le bed. Dès que je faisais bouger les coins, je mettais ma buse sur un coin, je nivelais le bed, ben le bed faisait le rond parce que le centre est fixe. Puis ils m'ont dit, non, Dominique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Lis comme il faut le manuel. Et j'ai lu comme il faut le manuel et en effet, j'étais dans l'erreur. Donc j'ai passé, je ne sais pas combien d'heures à essayer de niveler le bed. C'est que le centre du bed étant fixe, si mon bed est porté à être concave ou convexe, j'ai juste à ajuster les bords pour que mon bed soit parfaitement droit. Donc, le bed ne sert pas pour s'adapter à la hauteur de la buse, mais j'adapte la hauteur de la buse au bed. Comme par exemple sur une delta. Les deltas fonctionnent de même. Puis en arrière, il y avait une petite vis que je pensais qu'elle était juste pour le détecteur de fin de filament, mais non, si je la rentre ou je la sors, ça fait arrêter la buse plus haut ou plus bas. C'est comme ça que j'arrive à l'ajuster. Ça va quand même bien. Le groupe de JG Maker m'ont dit qu'il allait sortir une nouvelle version. Encore plus facile à opérer. Donc, c'est pas pire, mais depuis que j'ai trouvé comment ajuster le bed est parfaitement droit. Je mets une règle dans tous les sens, une règle en métal dans tous les sens et le bed est parfaitement droit. Donc, ensuite de ça, j'ai eu un petit problème avec l'extrudeur numéro 2. Il n'y avait pas assez de tension sur l'extrudeur. Fait que j'ai juste ajusté la vis ici, mais ça m'a pris du temps aussi à le comprendre. Fait que, bref, au lieu d'avoir, j'ai coupé à peu près 25 petites vidéos. Fait que j'ai dit ce que je vais faire plein de tests. Puis à la fin, là, je vais montrer les menus et tout ça. Donc, cette imprimante-là, on peut la faire fonctionner en 4 modes. C'est-à-dire en mode autopark, on va le voir tantôt. Le mode autopark, c'est qu'à chaque fois que je demande un changement d'outil, la tête qui ne sert pas vient se stationner à l'extérieur ici. Ça, c'est le premier mode autopark. Ensuite de ça, j'ai en mode duplicate. Dans le fond, ça imprime 2 pièces en même temps. Ce qui veut dire que je sépare mon bed en 2. J'imprime de ce côté-ci avec ma tête numéro 1 et ma tête numéro 2 va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, ça me donne, par exemple, ça ici, ça a été imprimé en mode duplicata. J'ai imprimé en rouge et orange avec ces 2 filaments-là. Puis, 2 impressions complètement identiques. Fait que ça, c'est duplicata. Il y a le mode aussi miroir. Ça a été imprimé en mode miroir. Dans le fond, j'ai désigné cette pièce. J'ai mis cette pièce-là dans mon slasher sur la moitié du bed et ça l'a imprimé l'autre dans un miroir sur l'axe des Y, comme ça ici. Donc, c'est comme si je mettais un miroir. Donc, les 2 têtes travaillent dans des sens inverses. On va voir les vidéos là, des 3 modes. On va commencer avec le mode normal, là, impression standard. Ensuite de ça, on va regarder le mode duplicata. Et le mode miroir. J'ai parlé qu'il y avait 4 modes. Le 4e mode, c'est Full Control. Full Control, je me suis fait prendre une fois. C'est que je vais le mettre à Full Control. Puis Full Control, c'est que les têtes ne vont pas se stationner automatiquement. C'est-à-dire que j'ai imprimé avec la tête numéro 1 ma pièce. Et puis, quand c'est le temps, la tête numéro 2 est juste aller frapper dans l'autre tête. Pourquoi? Parce que je dois dire dans mon G-code, si je prends le mode Full Auto, d'aller se stationner au 0 dans le fond de celle-là. Donc, moi, j'utilise juste 3 des 4 modes, c'est-à-dire Autopark, Miroir et Duplicata. Puis, c'est ça. Donc, je vais vous parler un petit peu... Bon, on va aller voir le menu, puis ensuite, je vais vous parler des prints. Donc, c'est un Marlin 2.0 Bugfix, présentement, qui est dessus. Là, vous allez voir, c'est marqué Artist D LGL. LGL, c'est pour le Guaro Loco. C'est un firmware que j'ai modifié, donc ce n'est pas le firmware final qui va être envoyé avec les imprimantes. Il y a des choses qui vont changer un petit peu. Je vais en reparler dans un instant. Donc, Motion, c'est standard, comme tous les Marlins, là. Ça, il n'y a pas de problème. Température, je peux ajuster les nozzles. Température pour PLA, PG, préchauffer d'avance. Ça aussi, c'est standard. Configuration, alors j'ai quelques trucs intéressants ici. Par exemple, dans Advanced Settings, je peux ajuster Velocity Acceleration Jerk, puis surtout Step par millimètre pour avoir les bonnes quantités d'extrusion. À l'origine, ici, il était 97,5. Dans mon cas, il a fallu que je le mette à 100,4 pour avoir la bonne extrusion. Autre chose, ensuite, dans Tools Offset.
Alors ça, c'est important. C'est la distance que j'ai d'une buse à l'autre sur le Y, mais aussi sur le Z et sur le X dans le fond. Ça, c'est mon X, excusez-moi. Mon X, je suis à 371,3. Je l'ai mesuré. Dans le fond, on fait juste tasser la tête, puis on est capable de voir jusqu'où la tête vient frapper le home. Si ça, c'est mal configuré, lorsque je fais, par exemple, du 2 couleurs comme ça ici, eh bien, la couleur va être décalée là, à droite ou à gauche. Là. On voit ici que le joint se fait parfaitement. Donc, ça veut dire que sur le X et le Y, c'est la bonne chose. On va retourner dans la configuration. Et puis, on voit que pour mon Z, j'ai une buse qui est un petit peu plus haute que l'autre, mais 0.1, ça ne fait pas beaucoup de différence, là, parce que ma première couche, je la mets tout le temps à 150%, puis ça n'a pas causé de problème à date. Bon, IDEX Mode, c'est ici que ça change un peu de ce qu'on voit. Alors, je vous disais, Autopark, c'est lorsque la tête vient se stationner automatiquement entre les changements d'outils. Duplication, c'est que les deux têtes vont imprimer la même chose de façon identique. Mirror Copy, alors c'est vraiment comme ça ici, un droite, un gauche. Ça peut être pratique lorsque j'imprime deux pièces qui doivent être inversées. Puis Full Control, c'est vraiment là, il faut que je dise à l'imprimante d'aller parquer sa tête. Alors c'est vraiment la place. Puis avant de faire une imprimante, par exemple, en duplication ou miroir, ben, je dois aller le sélectionner, on va le faire dans quelques instants. Bon, Tools Change, c'est pour changer les têtes. Je vais en parler aussi dans un instant. Runout Sensor, ça c'est les détecteurs de filaments qui sont en haut, que je peux désactiver ou activer. Bon, pour changer les configurations pour le PLA et sauvegarder les différentes choses. Puis pour changer le filament, pour sortir la carte SD, puis pour imprimer à partir de la carte SD. Alors ce que je vais faire préchauffer les têtes pour le PLA, parce que présentement, j'ai du TPU dedans. Donc, on va tout faire chauffer. Donc, pour enlever le filament, c'est simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est je pousse sur la vis qui est là. Alors ici, moi, j'ai fait une petite modification. J'ai réinstallé une petite pièce de métal, mais dans la version de production, ça ne sera pas comme ça. Et puis, j'enlève ça ici comme ça. Je vous parle de la version de production parce que je vais vous expliquer de quoi dès que je vais avoir changé les filaments puis que je vais avoir parti l'impression. Donc ça ici, c'est du TPU. Donc si vous posez la question, si ça imprime du TPU, ça l'imprime parfaitement bien. J'ai imprimé pour la première fois du 2 couleurs TPU. Je n'avais pas réussi avec les systèmes de mélangeurs de filaments. Là. Donc je vais utiliser du Euro PLA. Parfait. Et je vais venir ici. Je vais aller dans Configuration, IDEX Mode, puis je vais le mettre à Duplication. Là, il va se préparer. Je vais tasser ça. Et puis, je vais partir les vases là, que j'ai qui sont déjà prêts. Alors, ce qui est prêt. Et voilà. Je vous parlais d'une machine de production, c'est que celle-ci, c'est une machine de pré-production. C'est une machine qui va être ou qui sort là, je crois, en Kickstart. Donc, vous pouvez la précommander. Puis, j'ai eu un petit peu plus de détails sur les prix. J'ai eu un petit peu plus de détails sur... je m'attendais que ce soit une machine autour de 1000 $. Entre 800 et 1000 $ canadiens, je parle là. Puis, vous savez, elle va être moins chère que ça. Présentement, je crois qu'en Kickstart, là, pour ceux qui commencent très très tôt avec eux là, dans le processus de Kickstart, va être autour un peu en bas de 400 $ américains. Ça veut dire 600 $ canadiens. C'est pas cher. D'accord? Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va être une fois que le Kickstart va être fini, mais je sais qu'elle va sortir autour de entre 350 et 400 $ américains là, pour le Kickstart, ceux qui commandent dès le début. Donc, je parlais aussi d'un firmware que j'ai fait. J'ai changé le firmware parce que c'est une machine de pré-production, puis il y a des choses dans le firmware qui n'étaient pas à mon goût, qui ne fonctionnaient pas comme j'aimais. Fait que ce que j'ai fait, j'ai parlé avec JG Maker, il m'a envoyé les sources, parce que c'est un Marlin. J'ai fait les modifications, je leur ai envoyé les modifications, tout ça, comme à l'origine, le firmware que j'ai reçu, on pouvait juste configurer un step par millimètre pour les deux extrudeurs. J'ai dit non, ça prend, des extrudeurs ne sont pas tous pareils, des fois il y a quelques
steps de différence par millimètre. Puis ils m'ont dit parfait, je leur ai envoyé le code, ils l'ont modifié. Je l'ai modifié de mon côté aussi, donc je sais que le code, le firmware est encore en modification. Ils font des modifications dans le code pour l'améliorer. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite de ça, bon, l'ajustement des Z, du Z, ça sont en train de le changer aussi. J'avais un petit problème avec la vis ici, je l'ai réglé avec simplement une petite rondelle de métal. Ça aussi, ça va être réglé. Donc, ils sont en train de s'assurer que les testeurs, les YouTubers, peaufinent la machine à fond pour qu'elle soit le plus parfaite possible. Donc, en parlant de plus parfaite possible, je vais vous parler de mon impression de l'impression, c'est un bon jeu de mots, de cette imprimante-là. J'ai imprimé différents trucs, j'ai imprimé plusieurs tests d'alignement, j'ai imprimé toutes sortes de choses. Puis ici, j'ai imprimé un fil. L'impression est belle, c'est juste que j'ai oublié de mettre le Z-Hop. Le Z-Hop, c'est qu'à chaque changement de couche, il lève un peu puis il se déplace. Le problème que ça fait, c'est qu'à cause des deux couleurs, bien, des fois, il va rester une petite goutte de couleur, puis l'autre buse va passer et va l'étendre. Donc, pour ça, j'ai pris blanc et mauve pour voir les défauts. Donc, celui-là, il y avait beaucoup de défauts. Ça a été ma première impression, deux couleurs finales. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai imprimé le petit sabonnet, mais là, avec le Z-Hop. Si vous vous demandez, ouais, mais Dominique, je le fais pareil avec un M600. Si vous regardez comme il faut, tout le long, sur chaque couche, il y a du blanc et du rouge. Donc, ce n'est pas un code M600 que j'ai utilisé pour arrêter l'impression et changer mon fil. C'est pas ça du tout. Les deux couleurs imprimées à chaque niveau. Et je ne vois aucun mélange entre le blanc et le rouge. Donc, le blanc est parfaitement blanc et le rouge est parfaitement rouge. Puis, bon, donc c'est ça. On le voit ici, là. Profitez-en pour vous abonner si vous ne l'étiez pas. Donc, s'abonner. Ensuite de ça, j'ai imprimé ces petites mains-là. Là. Alors, j'ai imprimé celle-ci en inverse. Malheureusement, mon filament beige ou ivoire est terriblement humide. Mais c'est pas la. J'ai imprimé avec. On va voir les vases tantôt, là. Mais il y a quelques défauts, mais c'est à cause du filament. C'est pas à cause de l'imprimante, parce que l'imprimante imprime super bien, là, on le voit. Alors, belle impression. Donc, ensuite de ça, j'ai imprimé des vases. Évidemment, le vase classique avec un duplicata totalement identique. Ça va super bien. C'est super facile. Puis là, vous allez dire, mais à quoi ça sert le duplicata ou le mode miroir? Je vous explique. Si par exemple, vous avez deux pièces ou plusieurs pièces à imprimer pareil, mettons vous avez 10 petites pièces, bien, vous en mettez 5 sur un bord, puis 5 de l'autre. Vous venez de couper votre temps en deux, tout simplement. Alors, ça accélère le processus. Si vous avez deux demi quelque chose à imprimer, alors vous imprimez les deux demi, puis ensuite vous pouvez le coller. Si vous voulez faire du miroir, par exemple, vous avez un demi-visage, par exemple, là. Bon, ben vous imprimez en mode miroir, puis vous les collez ensemble, puis ils vont être identiques en tout point. Donc, c'est à ça que ça sert. Par exemple, si vous avez des pentures, puis il y a des pentures droites, des pentures gauches, vous les positionnez comme il faut sur votre bed, vous en positionnez un comme il faut, puis l'autre va être tout simplement miroir, dépendamment dans quel sens vous voulez le miroir. Donc, c'est très pratique pour ça. Ça évite d'avoir à faire les deux côtés, puis ça imprime les deux en même temps, ce qui est vraiment utile. Ensuite de ça, je me suis demandé si ça imprimait du TPU. Ça, si vous vous demandez c'est quoi, ça s'appelle un Ooze Shield. C'est un bouclier anti-bavure. C'est que, par exemple, mon fil qui est ici, lui, il va imprimer ça autour. La plupart des deux couleurs font ça, là. Ça imprime autour pour que lorsque ma buse revient, il ne laisse pas de petites bavures là, sur l'impression. Ici, je l'ai en TPU. Malheureusement, j'ai encore oublié mon Z-Hop sur lui. C'est qu'on voit qu'il y a un petit peu de mélange de couleurs. L'impression n'est pas parfaite, mais elle est quand même très, très bien. C'est la première fois que j'imprimais du TPU deux couleurs. Puis, ça a super bien marché. On peut probablement le faire avec une buse Chimera, c'est-à-dire qu'il y a deux buses, mais personnellement, j'aime pas les buses Chimera. Alors, tant qu'à prendre deux couleurs qui n'est pas IDEX, je vais prendre du Cyclope, c'est-à-dire un mélange de filaments. Puis le mélange de filaments avec les TPU ne fonctionne pas du tout. Donc, puis ça ici, on voit, c'est le résidu qui est plutôt amusant à jouer avec, là. Tandis que le petit fil ici, ben lui, ben, il est quand même bien réussi, là, considérant que c'est du TPU, mais on voit un petit peu ici le mélange de couleurs. Mais pour le reste, là, très très bien réussi. Donc, puis là, est en train d'imprimer deux pièces en même temps. Je trouve ça assez beau avoir travaillé les deux têtes ensemble. Je trouve ça le fun.
Maintenant, une autre chose, peut-être vous avez remarqué ou peut-être pas, mais il y a des petits clips en arrière sur la surface magnétique. C'est que je me suis trompé, puis je pensais que c'était la surface sur le dessus, mais j'ai décollé l'aimant. Puis je ne sais pas si l'aimant colle bien, mais j'ai pas pris de chance. Je laisse le clip pour être sûr que ça décolle pas. Puis bon, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je pense de cette imprimante-là? Pour de vrai, c'est une super imprimante. Ça m'a pris du temps à comment comprendre le nivelé, mais c'est pas la faute de l'imprimante, c'est moi qui ai pris pour acquis. Ça a été mon erreur de prendre pour acquis que je savais comment niveler ce genre d'imprimante-là. Chaque imprimante est différente, puis elle, le bed est particulier, c'est-à-dire le bed est fixe. Puis c'est ma tête que j'ajuste. Donc, je n'étais pas habitué avec ça, je suis habitué sur les Delta, donc c'est pas la faute de l'imprimante. Qualité de l'impression, la qualité est là. Il a fallu que j'ajuste le nombre de millimètres, le step par millimètre, parce que sur 30 mm, j'avais 28,5. Alors peut-être qu'elle a été testée avec du filament un petit peu plus petit, mais de toute façon, je les ajuste tout le temps. Là, comme je ne pouvais pas les ajuster pour les deux séparément, parce que j'avais une petite différence. J'avais une petite différence, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Puis en fin de compte, là, j'ai mis les deux pareils. La petite différence, c'est que j'avais une roue dentelée qui était mal positionnée. Celle qui pousse le filament était mal positionnée, donc je perdais des steps par millimètre. Là, je l'ai repositionné. Je vais vous parler des têtes, de la tête d'impression. Je crois que j'en ai une ici, que j'en ai une là-dedans. Il donne une tête en extra. Oui. Alors ça, c'est la tête d'impression. Je vais vous la montrer comme ça, là. Puis elle est spéciale parce que, voyez-vous, il y a un deuxième bouton en bas ici, là. Un petit bouton. Il y a le bouton pour l'extrudeur. Bon, si j'appuie sur ce bouton-là, je suis capable de retirer la tête, tout simplement. Donc, si je veux changer le bloc de chauffe n'est pas avec, là, mais toute la buse avec le PTFE dedans. Alors, tout ce que j'ai à faire, j'appuie sur le bouton, je retire la buse avec des petites pinces ou quelque chose de même. Puis pour la rentrer, je la rentre dedans, tout simplement. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux facilement ajuster la hauteur, parce qu'il faut que les deux têtes soient à la bonne hauteur, là. Donc, dans le fond, je nivelle ma première tête. Ensuite, je fais juste tasser ma deuxième tête, puis je m'assure que la buse est à la même hauteur, et voilà. C'est vraiment, vraiment simple de mise en place. Donc, ça ressemble un petit peu, les Chimera sont comme ça aussi, hein. Les Chimera, pour ceux qui ne savent peut-être pas, là, mais il y a des vis sur les côtés pour pouvoir ajuster la hauteur des buses, parce qu'il faut que les buses soient parfaitement égales, donc ça prend un ajustement quelque part. Ensuite de ça, vous avez remarqué qu'il y a un rail linéaire ici. Pour le IDEX, c'est vraiment parfait parce que il faut que les deux soient vraiment droites. Puis des fois que les têtes, l'ajustement des roues, la tête peut bouger un peu en hauteur, tandis qu'avec un rail linéaire, c'est parfait. Pas vraiment besoin de rail linéaire sur les autres axes parce que celui-ci ne travaille pas vraiment beaucoup. Puis comme j'ai deux axes, ça ne bouge pas vraiment avec le synchronisateur. Une chose que vous devez savoir, ce n'est pas deux axes indépendants, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas compenser pour un bed croche, par exemple. OK? Alors, c'est un driver qui alimente les deux axes, puis les deux axes bougent également. Si ma hauteur ici et là est différente par rapport à mon bed, alors elle va monter croche égale. OK? Je pense que vous avez compris. Pour le bed avant-arrière, il y a des notes excentriques, donc une fois que c'est ajusté, ça ne bouge pas, ça va bien. Il y a le connecteur du bed ici que je vais peut-être améliorer. Je trouve que les fils sont soumis quand même à un peu de flexion. Il n'y a pas vraiment de tension parce que le fil est très léger. Mais à force de bouger, je ne voudrais pas que les fils cassent, donc je vais mettre de quoi pour le soutenir. Ensuite de ça, au niveau du bruit, elle est un peu bruyante. Je vais être franc avec vous, là, elle fait un petit peu de bruit. Mais rien d'exceptionnel. Je crois que c'est surtout les ventilateurs qui font du bruit. Les ventilateurs de tête font pas mal de bruit. C'est pas le genre de machine qu'on met à côté du lit, c'est le genre de machine qu'on met dans le sous-sol ou dans un atelier. Sauf que, par exemple, elle a fonctionné pas mal de nuit là, depuis que je l'ai. Puis, je ne l'entends pas en haut. Donc, ce n'est pas un bruit de vibration, c'est vraiment un bruit de ventilateur que j'entends principalement. Donc, j'ai imprimé du TPU avec. Le PETG va bien aussi. J'ai pas fait beaucoup de tests en PETG, mais ça va bien. Le BuildTac, je vais parler du BuildTac parce que normalement, le TPU sur le BuildTac, ça marche, mais bon, celui-ci, j'ai imprimé avec un bed à 70. Le TPU était tellement collé dessus. Il a fallu que je prenne ma spatule. D'habitude, le TPU se décolle bien une fois refroidi, mais il a fallu que je prenne ma spatule puis vraiment que je décolle ma pièce. Puis si vous remarquez, notre ami Phil, il n'y a pas une grosse surface. Puis c'était extrêmement bien collé. Donc le BuildTac colle particulièrement bien.
Puis en plus, c'est une plaque d'acier magnétique. Donc, pour décoller avec le PLA, par exemple, je fais juste la plier dans les deux sens, dans les deux axes, puis la pièce décolle. Puis, tandis qu'avec le TPU, il fait juste plier avec. Donc, il a fallu que je prenne ma spatule Build-Tac, puis je la décolle. Ensuite de ça, pour le reste, les nappes, les câbles, j'ai eu zéro problème avec ça. Ils gardent bien leur position, ils clippent en place, il y a des petits clips. Ça va super bien. Ensuite de ça, les petits paniers avec les petites brosses pour nettoyer les buses, je trouve ça fantastique. Les extra filaments tombent à côté, puis ça fait beaucoup moins de cochonneries. Ça en fait quand même un petit peu, là, parce qu'il y a des petits morceaux qui tombent, puis des fois je nettoie comme ça ici, là, il y en a. Donc, mais c'est moins pire, par exemple, que ma A20M, que j'ai mis une purge à côté. Là, je me ramasse avec un tas de filaments. Il faut que je la surélève et mettre un bassin en dessous pour ramasser toutes les purges. Celui-ci, ça tombe dans le petit bassin qui est là. Puis, étant donné qu'il n'est pas obligé de purger, c'est juste des petits bouts de filaments qui tombent. Ensuite de ça, quoi d'autre à dire sur cette imprimante-là? Elle est facile de réparation. Elle vient bien documentée. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur des vidéos. Donc, comme je vous dis, celle-là, c'est une version bêta. C'est la version pré-production pour le Kickstart. Donc, ce que vous voyez là versus ce que vous allez recevoir si vous la commandez, dites-vous que ça, c'est la version 1.0. Et ce que vous allez recevoir, c'est des versions vraiment améliorées. J'ai vu aussi ce que d'autres testeurs ont fait sur le firmware. Puis c'est vraiment bien. J'ai hâte d'avoir le firmware final. Là, ils vont prendre toutes les modifications de tous les testeurs puis ils vont faire un super firmware avec ça. Donc, beaucoup de potentiel. Puis les sources, d'après moi, vont être disponibles. Donc, vous pourrez faire votre firmware à vous si vous le voulez. Donc, ça ressemble à ça mon review pour la GG Maker Artist D. Super beau produit Kickstart. Je ne sais pas combien de temps qu'elle va être en Kickstart, mais personnellement, c'est une imprimante que je vous recommande. Je la trouve vraiment cool. IDEX. Je sais qu'il y a la Tenlog aussi, qui semble être un bon produit que je n'ai pas testé, que j'aurais voulu tester, mais elle est quand même assez chère. Je crois que les prix ont baissé récemment, mais celle-ci semble moins chère encore. Puis, pour une version bêta, je suis extrêmement ravi de cette imprimante-là. Ça va devenir une de mes imprimantes que je vais mettre ici. Alors, peut-être que vous ne le savez pas. Vous allez voir, mon studio va changer prochainement. Là, je vais changer l'angle parce que je fais des modifications par là. Puis ici, je garde mes imprimantes que j'utilise le plus à côté de mon ordinateur. Et là, puis cette imprimante-là va définitivement être là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je veux remercier GG Maker de m'avoir envoyé cette imprimante-là pour la tester. Merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.